Donc voilà, on nous demande souvent quelles sont les différences avec un VAE classique. Donc la première et celle qui est essentielle, ça va être le poids. Ça veut dire qu'avec un modèle lift, si on a un vélo qui est très léger à la base, on arrive à sortir des montages à 15-16 kg. Donc pour un VAE classique qui sera à 22, 23, peut-être même des fois 25. Donc au niveau du poids, il n'y a rien à voir, quoi. 10 kg d'écart sur un vélo, c'est énorme. Donc ce qui nous apporte plusieurs avantages. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins dépendant de l'assistance. Donc du coup, on a beaucoup moins tendance à l'utiliser, déjà dans un premier temps. Donc on consomme moins de batterie. À partir du moment où on consomme moins de batterie, on peut avoir des batteries plus petites. Donc là encore, en gagnant poids. On a également au niveau du poids une très bonne répartition des masses, meilleure, parce que le poids est très centré au niveau du boîtier de pédalier et pas plus haut avec la batterie sur le cadre, parce que généralement nous utilisons des batteries dans le sac. Donc on a quelques montages en batterie cadre, mais on est plutôt partisan de la batterie sac, parce qu'en plus elle est plus légère vu l'utilisation qu'on peut avoir du moteur. Donc ça fait à peu près 1,5 kg dans le sac, ce qui est très peu. Le second point, c'est du coup la bride. Ça veut dire qu'un vélo, un vélo électrique classique est bridé à 25 km/h. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes, parce qu'en VTT, on est souvent entre 20 et 30-35 km/h. Donc du coup, on est beaucoup plus dépendant de l'assistance. Donc dès que l'assistance coupe, bam, ça nous fait un coup de frein et c'est pas agréable du tout. Dans les sauts également, c'est vrai qu'avec le modèle lift, comme vous avez pu voir dans les différentes vidéos, photos, etc., on n'est pas gêné dans les sauts, les changements d'angle rapides, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un VAE classique. Donc c'est vrai qu'on a développé ça pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus performant. Moi personnellement, j'ai fait plusieurs années de Coupe du Monde, que ce soit en descente, en BMX, comme en VTT 4Cross. Donc j'avais vraiment à cœur d'avoir un vélo qui ressemble vraiment à mon vélo à moi. Je ne voulais pas un vélo qui soit lourd, qui soit pas performant, etc. Donc vraiment le système a été développé dans ce but. Et c'est une vraie réussite de ce côté-là par rapport à un vélo classique, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Le gros avantage également, c'est que avec notre modèle, on dissocie vraiment la partie moteur de la partie vélo. Ça veut dire que on n'est pas cantonné à un vélo avec un moteur. Ça veut dire que si demain je veux changer de vélo, eh bien c'est possible, je change de vélo, je garde mon moteur. Vous pouvez dire, bah, j'ai un enduro, un DH, l'été il fait trop chaud, donc pour faire de l'enduro, je monte le vélo en vélo électrique, le vélo d'enduro, et puis après j'échange avec le vélo de descente lors de l'été. Donc voilà, c'est un gros avantage de ce point de vue-là. Nous gérons l'assistance uniquement grâce à une manette d'accélérateur. Donc cette manette d'accélérateur, elle va nous permettre de gagner pas mal d'énergie, là encore. Ça veut dire que là où un VAE classique, lorsque vous avez un faux plat descendant ou quelque chose comme ça, vous allez... le moteur va de lui-même, parce qu'il y a un capteur de pédalier sur un vélo classique, lorsque le pédalier tourne, il va venir capter que vous pédalez et il va donner de l'assistance. Mais ça veut dire que si vous avez un léger faux plat descendant et que vous êtes en dessous de 25 km/h, le vélo va forcément donner de l'énergie. Donc mis sur une journée ou quelques heures de roulage, tous ces petits moments où le moteur va mettre un petit peu sur un VAE classique, nous, on ne va pas l'avoir, parce qu'on va vraiment gérer avec la poignée à l'accélérateur quand l'utilisateur en a besoin. C'est-à-dire que c'est votre cerveau, c'est vous-même qui décidez, bah, là j'en ai besoin, là j'en ai pas besoin. Donc on gagne un petit peu d'autonomie sur chaque relance, et mis bout à bout, en fait, ça devient énorme. Donc là encore, on gagne un peu du poids sur la batterie, ce qui fait que le moteur et le modèle consomment moins qu'un VAE classique, qu'on peut se permettre d'avoir une batterie qui est plus petite également. Donc l'autre avantage de la gâchette d'accélérateur, c'est qu'elle nous permet d'être plus efficace. Ça veut dire que lors d'un dévers, par exemple, on peut rester accéléré sans être obligé de pédaler. Donc en efficacité, on est meilleur. Dans une montée technique également, avec un VTT classique, VAE classique, lorsque vous pédalez, vous arrivez à un endroit où il y a un trou, quelque chose, où vous n'allez pas pouvoir pédaler parce que les manivelles vont toucher le sol. Et bien avec notre modèle, vous arrêtez de pédaler tout simplement, mais vous restez accéléré, vous passez la zone qui est délicate, et vous recontinuez à pédaler. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre pied à terre, et des fois on n'arrive pas à repartir, donc ce qui n'est pas le cas avec ce modèle. C'est vraiment un gros atout. Toutes les parties où vous allez devoir pousser le vélo, parce qu'il y a des parties de portage, etc. Donc déjà en portage, on est plus léger. Donc pour porter le vélo, etc., c'est beaucoup plus simple qu'un VAE classique toujours. Si vous devez pousser le vélo parce que la montée est vraiment trop raide pour monter ou qu'on n'a pas la place ou pour différentes raisons, vous pouvez accélérer légèrement
et ça permet au vélo de monter tout seul sans que vous ayez à le pousser, ce qui n'est pas le cas avec un VAE où il y a des assistances au niveau de la marche, mais qui sont très mal faites et qui manquent généralement de puissance et qui ne sont pas du tout efficaces.